Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un salouva. Mais tout d'abord, merci beaucoup, on a 6000 abonnés, c'est super. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est fait pour ça, on est là pour apprendre. Le salouva est une tenue traditionnelle portée par les femmes mahoraises. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis originaire de Mayotte. Le tissu du salouva s'appelle le number one, il est juste là. J'ai déjà fait des tutos avec ce tissu, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez aussi le retrouver en Anjouan, en Grande Comore, en Weli, aussi au Swahili. Eux, ils appellent ça le Konga. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, ils appellent ça le Konga. La particularité avec ce tissu, c'est que vous avez une petite bande avec une citation qui parle d'amour, de jalousie, de haine, de tout, ça dépend de ce que vous allez prendre. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous avez aussi des couleurs vives, des couleurs sombres, que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Laissez parler votre imagination. Cette tenue traditionnelle est composée de deux pièces. Vous avez le salouva qui va être le bas qu'on va nouer au niveau de la poitrine et vous avez le kishali, c'est un grand foulard. Pour cette vidéo, j'ai eu besoin de l'aide de ma maman parce que j'ai jamais cousu de salouva de ma vie, c'était la première fois que je le faisais. Depuis l'année dernière et cette année, vous avez été nombreuses à me demander le tuto. Bah, le voici, tada! Vous me laisserez en commentaire ce que vous en pensez, vos avis, vos aperçus, si c'était difficile à coudre ou pas, ou c'était simple. Comme d'habitude, voilà, je vous laisse avec le tuto. Vous aurez besoin de 4 pièces de tissu de number one. Une pièce fait 1,50 m de longueur et 100 cm de largeur. Généralement, ils sont vendus par paire et les mesures peuvent légèrement être différées. Pour coudre le salouva, il n'y a pas vraiment de mesure à prendre, hein. 3 pièces pour le salouva, la 4e pièce pour le kishal. Allez commencer par prendre une pièce. Vous allez enlever 3 bandes, les deux qui sont sur le côté et celui du haut, comme ça vous allez garder la petite citation. Lorsque vous avez fini, reprenez ce qui reste de votre pièce et enlevez la bande noire. Ensuite, reprenez la bande du haut que vous avez coupée tout à l'heure, on va l'assembler avec la pièce. Là, vous êtes en train de réaliser le bas du salouva, on appelle ça le pinro. Ce que ma mère essaie d'expliquer depuis tout à l'heure avec ses petites mains, c'est que vous devez avoir les mêmes fleurs en continuité. En gros, vous avez une grande bande avec des grosses fleurs et une petite bande avec des toutes petites fleurs. Vous allez couper en plein milieu la bande avec les petites fleurs. Comme ça, quand vous allez assembler, vous aurez les mêmes fleurs, il n'y aura rien au milieu. J'espère que vous avez compris, sinon les images vont parler d'elles-mêmes. Et maintenant, vous allez coudre vos deux bandes endroit contre endroit. N'oubliez pas de repasser pour avoir un meilleur rendu. Prenez la deuxième pièce que vous allez couper en deux en prenant 50 cm de largeur. Quand c'est fait, vous allez assembler votre morceau de tissu avec la pièce de tout à l'heure. Là, on va réaliser le haut du salouva qu'on appelle vakilua. Ensuite, vous allez couper les bouts qui dépassent pour avoir un salouva qui est droit. Mais parler de droit avec les tissus number one, c'est un grand mot parce que l'impression, elle n'est pas correcte, malheureusement.
mais c'est aussi ce qui fait sa particularité. Répétez la même opération pour la troisième pièce qui reste, comme ça vous avez un dos et un devant pour le salouva. Ensuite, on va les assembler endroit contre endroit. Faites les ourlets du haut et du bas en vous aidant de la bande noire comme repère. Prenez la quatrième pièce, vous allez réaliser le kichali. Vous verrez, c'est le plus simple. Vous allez faire les ourlets des deux côtés au niveau de la largeur. Et voilà, c'est bon, vous savez coudre un salouva.